Alors, c'est très important de comprendre le choix de Dieu. Et, je vais venir un peu. Donc je disais que la vocation, on a épilogué la dernière fois, on a dit que c'est un appel, mais c'est Dieu qui choisit. Dieu choisit les hommes. Il les choisit au nom de l'amour. Quand Dieu choisit un homme, la première condition, c'est qu'il a aimé cet homme. Si Dieu vous choisit, c'est parce qu'il vous a aimé. Mais les choix de Dieu sont irrévocables. Quand Dieu choisit, ce n'est pas comme un homme choisi. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Si Dieu t'a choisi, il t'a déjà choisi. Et il va dire à Jérémie, si on va chez Jérémie, il dit à Jérémie, avant ta naissance, donc Jérémie chapitre 1er, le verset 5. Avant de te former dans le sein, je te connaissais. Donc ici c'est ta mère. Avant que tu ne sois fœtus dans le ventre de ta mère, Dieu, il te connaissait. Dieu, il nous connaissait. Et il dit à Jérémie, je t'avais consacré. La consécration dans le corpus jonique, ce n'est pas le sens de l'ordination. La consécration dans le corpus biblique, ça veut dire quoi? J'ai rendu ton corps immortel. C'est fort, hein? Consacré de l'homme et consacré de Dieu, c'est deux choses différentes. Quand l'homme consacre et quand Dieu consacre, ce n'est pas la même chose. La consécration de l'homme, c'est en vue d'amener l'homme à une certaine sacralité, un degré de sacralité, c'est-à-dire rendre sacré pour, rendre fort pour. Tu es consacré comme prêtre, c'est-à-dire qu'on t'a rendu fort pour, on t'a rendu courageux pour, on t'a rendu sacré pour. Mais or, la consécration de Dieu, quand Dieu consacre, cela veut dire que ton corps est immortel. La consécration de Dieu, c'est rendre immortel le corps. Or, un corps immortel, c'est un corps ressuscité. C'est pas ce que vous comprenez. C'est un corps ressuscité. Un corps ressuscité ne meurt pas. Donc, quand Dieu dit à Jérémie, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je t'avais consacré, il dit à Jérémie, j'avais rendu ton corps immortel. J'ai consacré ton corps pour que ton corps ne puisse pas mourir. Quelqu'un qui ne meurt pas n'a pas peur, n'est-ce pas? Nous avons peur souvent de quoi? Qu'est-ce qui nous hante de plus dans la vie? C'est la mort. Mais quand on te dit que tu es immortel, de qui aurais-tu peur? De qui vas-tu craindre? Qui peut te faire peur? Donc Dieu dit à Jérémie, n'aie pas peur.
Ton corps là, c'était un corps immortel. Je l'ai déjà rendu immortel. C'était un corps ressuscité. La mort n'a aucune prise sur toi, aucun pouvoir sur toi. Mais tout cela, Jérémie, il ne le sait pas. C'est comme la Vierge Marie que l'ange va dire. Tu es Immaculée Conception, la Vierge Marie ne sait pas. Jérémie ne sait pas que lui, il porte un corps immortel. Et Dieu poursuit. Je t'avais désigné comme prophète pour les nations. Donc avant même que Dieu puisse poser son choix sur Jérémie, le lui révéler, Jérémie était déjà prophète des nations. Sans les savoir. C'est ça le choix de Dieu, qui est un choix de l'amour. Et comme ce choix, c'est un choix irrévocable, parce que Dieu te consacre dès le ventre de ta mère, c'est un choix irrévocable. Vous allez comprendre pourquoi Jésus n'a pas pu chasser Judas. Il a déjà choisi Judas. Et Judas, au fur et à mesure, se révèle Judas. Dans sa capacité à être Judas, c'est-à-dire de vendre. Jésus, qui au fil du temps découvre que Judas ne lui ouvre pas son cœur pour qu'il rentre, ne lui permet pas de le façonner, de le modeler au même titre que les autres, Jésus ne peut pas dire à Judas, vas-y, faut le compte, je ne veux pas te voir. Son choix reste irrévocable jusqu'au bout. Donc quand Dieu te choisit, c'est irrévocable de la part de Dieu, il ne peut pas changer son choix. Dieu ne change jamais son choix. Parce que le choix de Dieu, c'est le choix de l'amour. Or, l'amour ne finit pas. Donc, la vocation, dire que j'ai la vocation et aller jusqu'à la réalisation d'une vocation, c'est la prise de conscience que je suis le fruit de l'amour de Dieu. Je suis le choix de l'amour de Dieu. Dieu m'avait consacré dès le ventre de ma mère. Il avait déjà fait de moi son prêtre. Est-ce que vous comprenez? Dieu a fait de toi, Dieu avait déjà fait de toi son prêtre. Ça veut dire quoi? N'ayez jamais peur de la vie. Vous voulez être des prêtres, vous voulez être des religieuses, n'ayez jamais peur dans la vie. Si le choix de Dieu s'est posé sur toi, aucun homme ne peut empêcher ce choix de se réaliser. Tchoko tchoko comme disent ailleurs, ça va se réaliser. Peu importe les difficultés de la vie, peu importe le temps que ça va prendre. Puisque c'est le choix de l'amour de Dieu, ce choix va se réaliser. Est-ce que vous comprenez? Parce que le Dieu ne change jamais son choix. Dès lors qu'il choisit, il a choisi. Même si tu t'es égaré, même si tu as changé de chemin, tu restes le choix de Dieu. C'est pourquoi l'homme qui est le choix de l'amour de Dieu, malgré qu'il a péché, malgré qu'il a suivi Satan, Dieu ne l'a pas abandonné. Il y a 7 semaines, nous avions chanté « Heureuse faute qui nous a valu le salut », la Pâque. Vous voyez, mes chers frères, sans les sœurs, nous prions beaucoup, je l'ai dit. Mais peu, je pense, prient pour que Dieu nous révèle un rayon de ce qu'il est. Il y a un grand, il n'est pas encore canonisé ça, un maître spirituel dans l'église, un grand spirituel de l'église. Quand tu lis ces textes, tu ne peux être que converti. Lui, c'est lui qui parle du rayon. C'est-à-dire que Dieu te révèle un rayon parce que tu ne peux pas connaître le tout de Dieu. Deus in nomine est. Dieu est innommable. Bientôt la Trinité, Saint Augustin va faire l'expérience, même Saint Thomas d'Aquin, quand il va comprendre que Summa Theologia qu'il a écrit n'est qu'un grain de sable dans un grand tas,
ben, il a failli déchirer son livre. Tout ce que nous disons sur Dieu ne dit pas le tout de Dieu. Tout discours sur Dieu n'est que peu ou infime discours. Ça ne révèle pas la totalité de ce que Dieu est. Mais imaginez un peu le peu que nous disons sur Dieu, l'impact que ça porte dans nos vies. Et si nous découvrons Dieu dans sa totalité, dans sa déité, ce qui n'est possible qu'au ciel. Mais priez souvent pour demander à Dieu, pas seulement les richesses de ce monde, parce que la richesse des richesses de l'homme, c'est Dieu. Priez Dieu pour dire, Dieu, révèle-moi un rayon de ce que tu es. Priez pour comprendre qui est le Père pour l'homme. Quand Jésus dit mon Père, toi aussi prie pour que tu puisses comprendre un peu qui est ce Père-là pour l'homme. Que ce Père-là te révèle par l'Esprit Saint un rayon de ce qu'il est. Je t'assure que le jour où Dieu te révélera, te révélera un rayon de ce qu'il est, le Père, ce jour-là, tu seras l'homme le plus heureux de la terre. Et très souvent, nous parlons de Dieu, mais d'un faux Dieu. Nous pensons que Dieu peut choisir et laisser. Dieu ne peut pas choisir et laisser parce que son choix, c'est le choix de l'amour. Voilà quand tu grandis en Dieu, quand tu découvres un rayon de ce que Dieu est, quand tu découvres un peu un petit mystère de Dieu, tu es un homme de bonheur et de paix. Tu vas vivre ta vocation d'une manière différente que les autres. Parce que tu vas vivre cette vocation dans la sérénité. Pourquoi? Parce que tu sais, si je ne suis pas le choix de l'amour de Dieu, je ne peux pas forcer les choses. Ça veut dire que je choisis d'être prêtre. Mais si je n'arrive pas à la prêtrise, il n'y a pas à se morfondre, il n'y a pas à se tuer. Je n'ai pas été le choix de l'amour de Dieu pour être prêtre. Il ne m'a pas appelé dès le ventre de ma mère. Il ne m'avait pas consacré pour être prêtre. Mais si il t'avait choisi, peu importe les péripéties, peu importe la haine, j'ai chanté ça dans l'album, hein, afin que tu protèges ma vie contre les Caïens, les Caïennes, les Hérodiens, les Judas, du sacerdoce et des vocations. C'est dans l'album. Ça ne vient pas comme ça, hein, c'est une page méditée. Hein, ce refrain. Tu vas rencontrer les Caïens, tu vas rencontrer les Caïennes, tu vas rencontrer les Judas, tu vas rencontrer les Hérodiens, les Hérodiennes de vocation. Des gens qui tuent la vocation, des gens qui étouffent. Tu vas les rencontrer. Ils vont mettre les bâtons dans la roue. Mais si tu es le choix de l'amour de Dieu, à un moment Dieu va dire, monsieur, assez, faites-le passer. Parce que Dieu t'avait consacré dans le ventre de ta mère. Étant donné qu'il t'a consacré dans le ventre de sa mère, il avait déjà fait de toi prophète des nations. Il te connaissait avant que tu ne sois embryon. Il avait choisi Guy, il avait choisi d'autres. Vous avez choisi. En philosophie, on dira, vous l'êtes en puissance, vous le laisserez en acte. Parce que vous l'étiez déjà. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est bon? Maintenant, il y a un détail très important dans le choix de Dieu. Parce que nous pouvons dire le choix de Dieu, oui, le choix de Dieu pour les hommes. Mais quel est le critère? Est-ce que l'homme peut arriver à se donner un critère? C'est-à-dire dire que voici une catégorie de gens que Dieu appelle. Est-ce que, comme on dit dans les jargons religieux, est-ce qu'il y a le vocatiomètre? Comment savoir que tel a la vocation et tel n'en a pas?
Comment peut-on mesurer cette vocation? Qui Dieu choisit? Comme c'est le choix de l'amour de Dieu pour les hommes, qui Dieu choisit? Qui Dieu choisit? Quel type de hommes que Dieu choisit? Quel type de femmes que Dieu choisit? C'est ça la vraie question. Vous êtes là, vous dites être le choix de l'amour de Dieu, mais quel type d'homme êtes-vous? Ou toi-même, quand tu te regardes, tu te dis quel type d'homme je suis et pourquoi Dieu a posé son choix sur moi? Pourquoi moi? Pourquoi pas les autres? Moi, je sortais de l'armée et puis j'ai dit je vais aller au séminaire. Oh, mais chez moi, les gens étaient fâchés. J'ai dit non, toi, tu ne peux pas aller là-bas. Il faut laisser ton petit frère aller. Mon petit frère, il est un monsieur qui est beaucoup sérieux. Comme moi, je ne suis pas voyou. Mais ne me voyez pas trop dans les affaires là parce que moi, ben, c'est moi. Alors, moi, je touche à tout, je vais football, je suis ici. Donc, et puis, c'est déjà un master. Donc, ils voyaient master aller encore au séminaire, c'est une perte. Donc, facilement, si tu vas aller jusqu'au doctorat, bon, vas-y. Bon. Au moins, déjà que tu es prêt à finir quelque chose, tu vas encore abandonner pour. Non. Laisse ton petit frère va partir. Ça, c'est la décision de chez moi. Ça, c'est le choix des hommes. Hein? Les hommes choisissent une catégorie d'hommes à qui ils pensent que c'est eux qui doivent aller. Et très souvent, en toute honnêteté, mes chers amis, quand les hommes posent leur choix, ils choisissent qui? Ils choisissent les capables. Les capables. Hein? Ceux qui sont capables. Comme ça, les capables. Oui, qui encore? Ceux qui sont brillants. Les brillants. Oui, qui encore? Intelligents. Les brillants. Vous cherchez un mot. Beau. Sérieux. Non, beau, il commence à dire non. Vous voyez, une fois au séminaire, il y a une de nos sœurs qui est venue, je l'avais fait appel, il y avait, je crois, clôture de l'année, ou je ne sais pas quelle fête au séminaire. Elle est venue. Elle a passé son temps à être scandalisée. Je t'assure, je marchais avec le séminaire, je lui présentais, voici c'est ici, voilà. Donc elle répétait chaque fois à l'oreille, non, je ne suis pas contente. Je ne suis pas contente. Mais pourquoi? Je dis non, comment Dieu peut choisir tous les beaux garçons, il les amène au séminaire ici et puis nous laisse la parodie dehors. Et puis j'avais un ami qui est médecin. Il voit un médecin venir, il dit lui aussi il est venu. Elle voit Eudes, c'est un beau garçon. Il vient de trouver de beaux garçons. Il voit Eudes, il dit lui aussi il est venu. Je dis oui, ah mon Dieu, tu as vu ce que je te disais? Comment lui là, il est ici? Non, ça n'est pas possible. Elle était scandalisée de voir au séminaire de très beaux garçons. Donc quand c'est beau, on ne veut pas donner à Dieu. Dans les critères capables, oui, capable. Brillant, bon, oui, plus ou moins. Mais beau, non. Beau, tu ne peux pas aller là-bas. On va vous dire ça. C'est trop beau. Qu'est-ce que tu fais là-bas? En plus, quand tu fais le choix d'aller là-bas, Dieu te rend encore beau. Parce que le sacré rend beau. Aussi longtemps que tu es proche du sacré, tu deviens toujours beau. Parce que ton visage est bonifié par le sacré. Donc tout le monde te voit beau. Et quand tu vois beau, on va commencer à dire, mais qu'est-ce que tu fais ici? Toi, tu ne mérites pas. Tu vois, tu devais faire de beaux garçons, tu devais faire de beaux enfants. Pourquoi avec les belles filles? Il y a beaucoup de... Dans le beau, on ne veut pas donner à Dieu. On veut donner à... Tu vois, le cœur de l'homme donne à Dieu, ça dit que nous sommes les Caïens. On donne à Dieu ce qui n'est pas beau. Donc beau non, mais cherche un mot. Sérieux. Sérieux, oui, mais sain. Sain. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Vous êtes les aspirants. Si on ne trouve pas en vous des signes de sainteté, on ne va pas vous prendre. On ne vous prendra pas, n'est-ce pas? Donc les choix des hommes, quand les hommes choisissent des gens pour envoyer à Dieu pour son service, ils choisissent les capables, les brillants et les saints. Non?
Mais est-ce que la vocation, le choix de l'amour de Dieu pour les hommes, est-ce que Dieu, lui, il choisit les capables, il choisit les brillants, les saints? Non. C'est ça la vraie question. Est-ce que Dieu, quand il choisit un homme, c'est parce qu'il était capable? Est-ce que Dieu, quand il choisit un homme, c'est parce qu'il était brillant? Est-ce que Dieu, quand il choisit un homme, c'est parce qu'il était saint? On peut prendre toute la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous ne verrons jamais Dieu poser un choix sur un homme capable, brillant et saint. Si on prend le critère de sainteté, avec Moïse par exemple, ou avec Abraham, c'est quelqu'un qui a trompé sa femme, avec sa servante. Moïse, il a tué. David, il a tué. Quel est le plus grand crime qu'un homme puisse commettre? C'est pas tuer. Moïse, il a tué. Est-ce que ça empêchait Dieu de le choisir pour aller délivrer le peuple d'Israël? Est-ce que, au nom de ce qu'il avait posé comme crime, Israël ne considère pas Moïse comme le plus grand des prophètes? Est-ce que Moïse n'était pas le seul à avoir vu Dieu de dos? Donc quand nous disons le choix de Dieu, on peut aller même dans le Nouveau Testament. Quand on voit Dieu choisir un homme comme Paul, un meurtrier, un bandit de grand chemin, qui défend certes sa religion, mais en tuant les autres. Alors, est-ce que on peut dire que Dieu choisit les saints dès lors qu'on voit les gens comme Paul? Hein? Alors, quand on dit la vocation, c'est quoi la vocation? Qui Dieu choisit? Qui dit que j'ai la vocation? Qui Dieu consacre de le ventre de sa mère et fait de lui un prophète des nations? Qui? C'est pourquoi on a pris l'évangile de Jean, chapitre 21, le verset 15 à 19. J'aime bien cet évangile-là, parce que je pense qu'on ne médite pas beaucoup dessus. Jésus dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci? M'aimes-tu plus que ceux-ci? Aimer. C'est l'évangile d'hier-même. Simon, c'est quelqu'un qui ne compte que sur lui-même. C'est quelqu'un qui se croit le plus fort. C'est quelqu'un qui se croit capable de protéger Jésus. C'est Simon qui fait des remarques à Jésus. Il dit à Jésus, tu ne mourras pas. Si quelqu'un veut te tuer, il doit d'abord passer par moi. Et Jésus l'a même traité de Satan. Arrête de moi, Satan. C'est Judas, quand tu vois Jésus marcher sur les eaux, dit, si c'est toi, ordonne-moi aussi de venir. Donc tout ce que Jésus veut faire, de toute façon, il est plus vieux que Jésus. Il connaît toutes les ruelles, tous les coins de son pays. Donc c'est lui qui amène Jésus. Donc c'est quelqu'un qui est devant Jésus. C'est Simon aussi qui a les bonnes réponses. Tu es le Fils de Dieu, le Messie, le Roi de Dieu. C'est lui aussi qui dit, tu as la parole de la vie, les paroles de la vie éternelle, à qui il rayonne. C'est encore lui qui va trahir par 3 fois. Je ne le connais pas. Et avant de trahir, le jour de l'arrestation de Jésus, avait son mopanga. Vous connaissez le mopanga? La machette, qu'on appelle l'épée. Lui seul, il avait l'épée déjà. Pourquoi? Il était prêt pour la bagarre. Mais quand ils sont venus attraper Jésus, on nous dit Simon a fait quoi? Il a coupé l'oreille. Il a donné un coup de machette qui a coupé l'oreille. Mes amis, toi tu as la machette, c'est seulement l'oreille qui a coupé. Ça veut dire que c'est un coup de paresseux. Et lui qui dit qu'il devait défendre Jésus, il n'a plus coupé que l'oreille. Ça veut dire que c'est un peureux. Ça veut dire que le coup de machette qu'il a donné, c'était même pas un homme ne peut pas donner un coup comme ça. Un homme, quand il donne sa prise à la machette, ça doit te prendre. C'est vrai que non, il a donné et puis si ça rate l'oreille, ça te prend ici. Ça ne peut pas seulement couper l'oreille ici, ça s'arrête là. Quand tu donnes un bon coup, ça prend et l'oreille et même l'épaule. En fait, Simon, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, mais qui, au fond, c'est un peu. Ça dit que Jésus même, il ne peut pas compter sur lui. Quelqu'un comme ça, tu ne peux pas compter sur lui. Qui est incapable de. Au moins, s'il avait coupé le coup. Oh, et puis quand il a donné le premier coup, ça n'a pas, il devait donner le deuxième même.
Pour montrer à Jésus que là, je suis déjà déchaîné pour la bagarre. Vous voyez? Il y a des gens, ils sont des bons diseurs, ils ne sont pas des bons faiseurs. Et c'est lui, Simon, qui a trahi 2 fois et 3 fois. Et Jésus lui dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Mes amis, Simon, avant la mort et la résurrection de Jésus, il avait dit oui, je t'aime plus que ceci. C'est lui, quand on lavait les pieds, il a dit non, ne me lave pas les pieds. Moi, il faut faire différemment des autres. Je me lave les pieds, la tête ou même tout le corps. Donc lui, il veut toujours être à part. Si Jésus n'était pas encore mort et ressuscité, il a dit je t'aime plus que ceci. Jésus lui pose la question avec 2 pièges. C'est mon fils de Jonas, même si le verbe c'est agapo. Et Jésus emploie un amour désintéressé, mais un amour divin, religieux, un amour de communion, où l'autre devient le miroir. Je ne vois mon visage, la beauté de mon visage qu'en voyant l'autre. Il lui pose la question, est-ce que tu m'aimes d'un amour comme ça? C'est-à-dire que tu n'existes que par moi. Simon, il a compris qu'après tout ce qu'il a eu à vivre là, il y a une trahison là, on ne peut pas dire ça. Il dit, tu sais que je t'aime Seigneur. Je t'aime Seigneur, tu le sais. Il ne dit pas agapo, il dit philo. Lui il répond par philo, qui est un autre terme de l'amour, mais un amour humain, un amour de tâtonnement. Donc il dit, Jésus, je ne peux pas t'aimer d'un amour agapo, je ne peux que t'aimer d'un amour de tâtonnement. Et il ne dit plus, je t'aime plus que ceci. Il ne répond pas que je t'aime plus que ceci, parce qu'il sait qu'il n'aime pas Jésus plus que les autres. Les autres, ils ont fui, mais ils n'ont pas régné Jésus. Lui, il a régné. En quoi il peut dire qu'il aime Jésus plus que ceci? Donc il s'égare de se comparer aux autres. C'est quelqu'un qui a grandi. Quelqu'un qui a pris conscience que c'est un être faible. Et que dit Jésus? Paix mes amis. Il dit, puisque tu reconnais que tu es un être fragile, alors je te confie tous ceux qui sont fragiles dans mon église. Toutes mes brebis fragiles, je te les confie. Les faibles, les fragiles, je te les confie. Pourquoi il confie les fragiles à Pierre, à Simon? Parce que si tu es fragile, tu comprends ceux qui sont fragiles. Et souvent dans l'église, les fragiles sont plus durs envers les fragiles parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas fragiles. Vous voyez le choix de Dieu. Le premier choix de Dieu. Il choisit les hommes fragiles. Donc, où les hommes choisissent les capables, les brillants et les saints, Dieu, lui, il choisit en premier qui? Les fragiles. Vous voyez le choix de Dieu. La vocation. Le choix de l'amour de Dieu pour les hommes. Dieu, il choisit les hommes. Dieu, il choisit les hommes fragiles. Là où nous choisissons les capables. Là où nous choisissons les forts. Lui, il choisit les fragiles. Pourquoi d'abord? Parce que quand tu es fragile, tu ne peux pas te mettre en colère contre un autre qui est fragile. C'est pas ce que vous comprenez? Toi-même, tu sais que tu es fragile. Est-ce que tu peux agresser quelqu'un de fragile? Au contraire, comme toi tu es le premier fragile, tu sauras prendre soin des autres qui sont fragiles. Et souvent nous traitons mal les autres, même dans l'église, même dans nos sociétés, parce que nous croyons que nous sommes forts. Si on suit dans nos vies, là, on va se rendre compte que nous sommes pires que ceux-là. Hein? Nous sommes pires. Il y a des gens, parce qu'ils pensent qu'il est devenu évêque, il est devenu supérieur général, ils croient qu'il n'est plus fragile. Et tu le vois mater les fragiles. C'est pourquoi on dit père évêque. Pourquoi on les appelle les pères évêques? C'est des papas pour prendre soin des fragiles. Ils doivent comprendre les fragiles, comprendre les autres. Et toi, tu ne peux pas être un évêque qui fragilise davantage les fragiles. Tu peux être un supérieur général qui fragilise davantage les fragiles. Tu dois être attentionné vis-à-vis des fragiles parce que toi-même tu es fragile. Et si tu es arrivé jusque là, évêque, pape, cardinal, supérieur général, parce que
tu es fragile. Et l'homme fragile, il ne compte que sur qui? Sur Dieu. Vous voyez le choix de Dieu, qui est différent du choix des hommes. Et Jésus va continuer encore.